Dites-moi, les amis, je pense qu'il serait temps de nettement relever le niveau de cette émission, qui parfois, quand même, on peut le dire, est un peu au niveau de la Loire, en parlant d'un personnage... Mais alors, qui a marqué du lourd, toutes les... On fait pas beaucoup mieux. Je pense que je parle sous le contrôle de Gonzague. Justement, moi, je vais parler sous le contrôle de Gonzague. Alors, je vous emmène à Amboise à la découverte donc d'une toile qui a mis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années pour la restaurer. Elle s'appelle La mort de Léonard de Vinci. Mais je parle sous couvert, bien entendu, de Gonzague. Vous allez la découvrir, mais elle n'est pas exactement vraie. Elle est un peu romancée et Gonzague nous dira pourquoi tout à l'heure. On regarde d'abord le reportage. C'est une pièce maîtresse qui enrichit le château d'Amboise, une œuvre peinte en 1781 et qui a demandé plusieurs mois de restauration. En revanche, n'accordait aucune vérité historique à cette version de la mort de Léonard de Vinci. Le peintre François-Guillaume Menageot s'est inspiré d'une biographie elle-même très romancée rédigée par l'Italien Giorgio Vasari. Vasari évoque la mort de Léonard dans les bras de François Ier. Donc c'est ce qu'a voulu montrer le peintre Menageot, sans faire attention à la véracité historique, puisqu'on sait pertinemment que François Ier n'était pas ici à Amboise au moment de la mort de Léonard. Il était tout près de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, puisque la reine Claude, sa femme, allait accoucher d'un petit garçon, le futur roi Henri II. De même, le génie n'est pas mort à Fontainebleau, comme le suggère Menageot, mais bel et bien à Amboise. Ce tableau en a néanmoins inspiré d'autres, comme celui de Jean-Auguste Dominique Ingres, dont une copie figure au Clos Lucé dans la chambre de Léonard de Vinci, là où est réellement mort l'auteur de la Joconde. C'était le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Propriété de la ville d'Amboise, l'œuvre de Menageot aux dimensions conséquentes, 3,50 m sur 2,50 m, était auparavant exposée au musée municipal. Elle est aujourd'hui visible au château, à quelques pas de la sépulture de Léonard de Vinci. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, après ça. Alors, Gonzague, il y a une personne qui manque, qui est représentée, mais qui n'était pas là, dans cette toile, c'est le roi. Alors en vérité, ça a été dit, le roi est là pour le baptême de son fils à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Et il n'est pas là au moment de la mort de Léonard. On sait l'immense complicité entre ce roi de 20 ans qui a perdu son père à 4 ans et ce génie qui n'a jamais eu d'enfant. Alors de ce génie, on va justement aller au Clos Lucé, que tu connais bien. Et dans ce Clos Lucé, j'aime beaucoup parce qu'on dit on va se recueillir sur la sépulture de Léonard de Vinci. Mais je sais, et je demande encore, et je sais que Gonzague ne me répondra pas, car seul Gonzague Saint-Brie sait où exactement, dans le Clos Lucé, je crois, est enterré Léonard de Vinci. Alors non, ce n'est pas au Clos Lucé, voilà. Mais au moment de la guerre, Benito Mussolini veut s'emparer des dépouilles de Léonard, les ossements de Léonard, voilà, qui sont en principe scellés dans la chapelle Saint-Hubert. Or, le comte de Paris, alors prétendant au trône de France, décide, devant cette menace, d'arracher les restes de Léonard et d'aller les cacher quelque part dans Amboise. Et seul Gonzague Saint-Brie le sait. Tu sais, tu permets, tu dis, tu connais bien. Déjà, il faut préciser que le Clos Lucé, c'est chez Gonzague. C'est la famille Saint-Brie. Bien sûr, c'est la famille Saint-Brie. Donc ils sont vraiment au cœur de cette histoire. La famille Saint-Brice depuis 200 ans. Et tu nous y as reçus d'ailleurs, à l'équipe entière. On a tous une photo dans le fauteuil de Léonard. Vous étiez dans l'île de Léonard. Le selfie honteux. Mais enfin, évidemment, c'est mythique pour nous. Moi, je me demande si Gonzague n'est pas chatouilleux et si on le chatouillait, on ne pourrait pas avoir la réponse. La réponse, je la donnerai parce que je suis en train d'écrire le dictionnaire amoureux de Léonard de Vinci, qui paraîtra pour l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en 2008. Et il faut dire que Léonard avait dit 2 phrases formidables. Il a dit « je continuerai » et il continue de nous inspirer. Il donne 2 phrases qui nous aident dans la vie. Une première sur la contemplation. « Regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu d'abord n'est plus, ce que tu verras ensuite n'est pas encore. »
Et par exemple, il donne une autre phrase sur la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les moments difficiles? Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Enfin, qu'est-ce qu'il vient d'inventer? C'est le carpe diem à l'envers. Absolument. Et qu'est-ce qu'il vient d'inventer au XXIe siècle, Léonard? Il vient d'inventer le drone. Parce que le drone, Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait. Merci. Merci Gonzague. Alors là, tu peux pas lui faire plus plaisir. Hein. Bah oui, tu sais bien qu'en lançant Gonzague sur Léonard de Vinci... Là, on sent qu'il est dans un état là. C'est normal. C'est difficile de ne pas le considérer comme presque un ancêtre, quelqu'un de sa famille. On fait tout pour ça. Oui, on fait tout pour ça. Tu as bien raison. Eh bien, nous avons ici